Concernant le 8 mars, bon, je ne trouve pas que ça doit être une fête pour qu'on va se réjouir. Le 8 mars, moi je pense que c'était pour rapprocher les familles, et messieurs et madame et les enfants ensemble. Le 8 mars, je trouve que bon, c'est pour faire plaisir aux femmes. Et on peut aller souvent au marché, on peut préparer au moins une fois dans l'année pour les femmes. Bon, moi je ne trouve pas ça un problème. Quand moi j'ai l'occasion, je le fais. Et c'est pour faire plaisir à ma femme et mes enfants. Le 8 mars, moi je pense que ça devait augmenter l'amour entre l'homme et la femme et les enfants. Pour prouver que bon, tous les jours, c'est pas l'homme, c'est pas la femme seulement qui doit faire la cuisine. L'homme aussi peut faire plaisir à sa femme et ses enfants. Selon moi, le 8 mars devait être comme ça, que de laisser les femmes qui vont aller danser, se saouler et puis gâter leur foyer. Personnellement, je pense que le 8 mars ne se limite pas aux festivités. C'est vrai qu'il faut reconnaître que le 8 mars est festif. Il est très festif même au Burkina, avec les uniformes et voilà, les djandjoba comme on le dit. Mais moi, personnellement, je pense que ça ne se limite pas à ça parce que derrière, il y a tout un travail. Il y a tout un travail humain, social qui est fait. Déjà, nous voyons que c'est une journée pendant laquelle il y a beaucoup de conférences, il y a des visites dans les prisons. Je pense qu'il y a des associations qui vont même dans les prisons pour rendre visite à ces femmes-là qui se battent de leur côté, les déplacés internes. Je sais que cette année, il y aura des collectes pour les déplacés internes. Donc pour moi, ce n'est pas le côté festif seulement qui est mis en avant. Le 8 mars, en réalité, n'est pas en fait une fête, mais c'est une commémoration. Voilà, c'est un temps de réflexion, c'est un temps de réflexion, comme je l'ai dit, pour essayer de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour l'avenir. Moi, je pense que le 8 mars est symbole effectivement de rigueur, de bataille, de sacrifice pour des personnes qui ont donné leur vie pour la commémoration en fait de cette vie. Donc moi je pense que le côté festif n'est qu'un minimum pour moi de ce qui doit être fait en fait pour le 8 mars. Et je pense que de plus en plus les gens, la communauté commence à comprendre qu'en réalité le 8 mars, ce n'est pas se retrouver dans des débits de boissons, dans des maquis pour faire le show, c'est un temps effectivement de réflexion. Et pour moi le 8 mars, c'est pour les femmes qui se battent jour et nuit. Il y a des femmes aujourd'hui qui jouent le rôle de monsieur et madame. Ce sont ces femmes-là vraiment qu'on doit commémorer. Ce sont ces femmes-là qu'on doit féliciter. Ce sont ces femmes-là que nous devons vraiment accompagner dans l'atteinte des objectifs et de l'épanouissement effectivement de la femme. Pour moi, l'épanouissement de la femme, ce n'est pas le libertinage, mais c'est de travailler à ce que l'homme peut mener comme activité, que la femme également puisse l'amener effectivement comme activité, afin que nous puissions être sur le même pied d'égalité dans un certain nombre de critères.